Nous nous sommes quittés lorsque, dans ma dernière vidéo, lorsque je te racontais, je t'expliquais que le prisonnier, le masque de fer, tutoyait son gardien qui, lui, le vouvoyait. Et tu seras d'accord avec moi pour penser que c'était vraiment quelque chose d'inhabituel. Et ce serait aujourd'hui, d'ailleurs, toujours très inhabituel qu'un prisonnier tutoie le gardien de la prison pendant que le gardien le vouvoie. Ce serait un peu étrange. Eh bien, bon. Alors, qui était ce masque de fer? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Euh, Si tu ne veux rien rater, et cette histoire en particulier mérite que tu ne rates rien, si tu ne veux rien rater, abonne-toi et je serais très heureux si tu partageais mes vidéos et si tu les commentais naturellement de façon gentille et amicale comme d'habitude. Alors, qui était le masque de fer? Eh bien, il y a beaucoup de théories là-dessus. La plus célèbre est illustrée par un film qui est sorti il y a quelques années, un film avec Leonardo DiCaprio et Jeremy Irons. Tu l'as peut-être vu, ce film. Ce film reprend une théorie avancée par Voltaire la première fois et reprise par Alexandre Dumas, un écrivain français que tu connais peut-être, et reprise par un autre écrivain français plus tard qui s'appelait Marcel Pagnol. D'ailleurs, je te recommande les livres de Marcel Pagnol, ils sont remarquables. Bon, je referme cette parenthèse. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie? Elle prétend que le masque de fer était le frère jumeau de Louis XIV. Cette thèse ne tient pas. Elle ne tient pas pour une raison très simple et très concrète. C'était que, à l'époque, les reines accouchaient en public. Donc, s'il y avait eu un deuxième enfant, tout le monde l'aurait vu tout de suite. Alors, il y a des gens qui ont prétendu que le premier enfant serait né et que toutes les personnes qui avaient assisté à la naissance seraient parties, auraient laissé la reine toute seule, ils seraient partis pour boire un coup, pour fêter l'événement. C'est absolument impensable. Une reine de France qui vient d'accoucher, tout le monde s'en va, on n'en parle plus, allez, on va boire un coup. C'est absolument impensable. Tout le monde l'aurait su. On avance on a dit aussi que le masque de fer était le surintendant Fouquet. Alors, le surintendant Fouquet, ça aussi c'est une histoire très intéressante à laquelle je consacrerai peut-être une vidéo. C'était en quelque sorte le ministre des Finances de Louis XIV. Et à une époque où les caisses de l'État français étaient vides, lui, Fouquet, une personne privée, était immensément riche. Et il a tellement énervé le roi avec sa richesse et son arrogance au moment où les caisses de l'État étaient vides, qu'il était pratiquement inévitable de supposer de la corruption. Il y a un mot français particulier qu'on appelle la concussion dans ces cas-là. La concussion, c'est l'abus de sa position quand on est dans une situation de pouvoir financier, si on a un mandat dans le domaine financier. Donc Louis XIV a supposé que Fouquet était malhonnête, que Fouquet confondait les caisses de l'État avec sa propre caisse, et Fouquet a donné un jour une fête gigantesque dans son château, à laquelle le roi avait été invité, et le roi est rentré, et dans son carrosse, il a dit à la reine, nous allons faire rendre gorge à ces gens-là. Ce qui veut dire qu'on va obliger ces gens-là à nous rendre l'argent. Et il a fait emprisonner Nicolas Fouquet. Bien sûr, il l'a démis de ses fonctions, il l'a fait emprisonner, et il a même fait emprisonner Fouquet à vie. Or, Fouquet et le masque de fer ont été dans la même prison, au même endroit, à Pignerol. Pignerol, c'est aujourd'hui une ville italienne
qui fait partie, je crois, de la région de Turin. Et cette région a été française, puis italienne, puis de nouveau française, puis italienne, et à l'époque, elle était française. Cette hypothèse, selon laquelle Fouquet était donc le masque de fer, ne tient pas non plus pour une raison très très concrète, c'est que Fouquet est mort en 1680, le masque de fer est mort en 1703. Les preuves sont là, donc ça ne pouvait pas être Fouquet. Alors qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, tu vas le savoir très bientôt en regardant la prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.